Bonjour, salam alaikum, c'est Monsieur Hatou Mohamed Al-Amin, instructeur Cisco certifié Siena instructeur CMP Routing Switching, VNCER and ITQ instructeur trainer Carifit. Aujourd'hui, je vais expliquer, Inch'Allah, en bref, routage statique et le routage dynamique et les inconvénients et les avantages de routage statique et dynamique. D'accord? Tout d'abord, avant de commencer dans ce cours, je vais tout d'abord expliquer le fonctionnement d'un routeur. Tout d'abord, comment un routeur traite le paquet et comment le routeur achemine un paquet. D'accord? Très bien. Donc, un routeur, un routeur, routeur R1, relié, routeur R2, un réseau local, ici un réseau local, réseau 10.1.1.0/24 et le réseau 10.1.2.réseau.24, l'interface de routeur F00, interface F00 et le réseau étendu 192.168.12.0/30. Routeur, la première interface pour le routeur R1 et deuxième interface, deuxième adresse pour le routeur R2. Très bien. Donc, tout d'abord, dans la configuration des interfaces sur le routeur R1, on va configurer la première adresse 10.1.1.1 sur l'interface F00 et l'interface serial 0, interface étendue, on va configurer l'adresse 192.168.12.1. Très bien. Donc, un routeur, le routeur, il fonctionne de la couche numéro 3. Le routeur, par rapport au modèle OSI, il fonctionne de la couche numéro 3. Qu'est-ce que ça veut dire? La première couche, c'est la couche physique. La deuxième couche, c'est la couche liaison de données. Et la troisième couche, c'est la couche réseau. D'accord? Donc, le routeur, il fonctionne niveau 3. Layer 3. Pourquoi il fonctionne au niveau 3? Parce que pour diriger un trafic, si le routeur R1 reçoit un trafic à l'interface F00, pour diriger ce trafic, il va tout d'abord décapsuler le paquet jusqu'à la couche 3. Il doit lire l'adresse IP de destination, puis il va consulter la table de routage. Si il va consulter la table de routage, si il existe correspondance, il va acheminer le paquet vers une interface de sortie. Vers une interface de sortie. D'accord? Très bien. Si il ne trouve pas
une correspondance, il va supprimer le paquet, il va dropper le paquet vers Corbeil par exemple. D'accord? Très très bien. Donc, on va répéter. Donc, le routeur R1, on va faire un exemple. Supposons que un réseau 10.1.1.0 veut atteindre le réseau 10.1.2.0. Très bien. Tout d'abord, il faut configurer le routeur R1. Le routeur R1, par défaut, si on a configuré les adresses IP sur les deux interfaces, donc le routeur R1, dans la table de routage, on trouve deux réseaux directement connectés. On va trouver le réseau, euh, on va trouver le réseau dans la table de routage 10.1.1.0/24 directement connecté. C'est ce réseau là. Et le réseau 192.168.12.0/30 directement connecté. D'accord? Deux réseaux directement connectés au routeur R1. D'accord? Très très bien. Et pour le moment, le routeur R1, on va trouver juste les réseaux directement connectés. Donc, pour router le réseau 10.1.1.0 au réseau 10.1.2.0, il faut ajouter la route de destination sur la table du routage. Quelle est la route de destination? Sur le routeur R1, il ne sait pas, il n'y a pas de correspondance pour le réseau 10.1.1.2. Donc il faut rajouter le réseau 10.1.2.0/24 sur la table de routage. Donc, comment ajouter ce réseau dans la table de routage? Il y a deux façons. D'une façon statique ou d'une façon dynamique. Très bien, d'accord? Supposons que on a ajouté le réseau 10.1.2.0 par exemple avec une configuration statique. Donc normalement on va trouver ici S statique. Très bien. Donc interface de sortie. Donc pour aller au réseau 10.1.2.0, le routeur R1 va acheminer le paquet vers une interface de sortie S0/0 next hop. Le temps suivant, c'est l'adresse du routeur R2C 192.168.12.2. Très bien. Très très bien. Très bien. Donc, on va faire un test. Supposons il y a une machine connectée au réseau avec l'adresse 10.1.1.10. Veut envoyer un ping au réseau 10.1.2. Une machine ici 10.1.2.20 par exemple. Très bien. Donc, le paquet va être reçu sur l'interface paquet va être reçu sur l'interface F00 du routeur R1. Le routeur R1, donc voilà le paquet, comme ça, en tête, plutôt en queue, et en tête, la trame, ici, le paquet IP. D'accord? Donc, en tête, la trame contient adresse MAC source, c'est l'adresse MAC source de la machine 10.1.10 et l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC de routeur F0/0. Et ici le paquet.
le paquet, l'adresse IP source, c'est l'adresse IP 10.1.10, c'est la source, et l'adresse IP destination, c'est l'adresse 10.1.2.0. Très bien. Donc la trame, elle est reçue sur l'interface F00 du routeur R1. Le routeur R1, la première fonction du routeur, c'est décapsuler la trame. C'est décapsuler la trame. 2. Donc le routeur R1, il va décapsuler la trame, il va supprimer l'enquête, il va supprimer l'entête et il va trouver un paquet IP. Donc il va lire l'adresse IP de destination. L'adresse IP de destination, c'est l'adresse 10.1.2.20. Très bien. Donc le routeur consulte la table de routage. Il va consulter la table de routage. Il va vérifier est-ce que le réseau 10.1.2.20 se trouve dans la table de routage. Très bien, donc le réseau 10.1.2.0, il existe dans la table de routage. Voilà. L'interface de sortie c'est S000. Next hop c'est 192.168.12.2. Donc qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Le routeur il va encapsuler un paquet. Il va encapsuler. Donc il a pour le moment un paquet IP. Il va encapsuler. Il va ajouter en tête pour la trame et onc. Donc l'entête, on a ici une interface seriale. C'est pas une interface Ethernet. Si on a une interface Ethernet, il va ajouter adresse MAC source et adresse MAC de destination. Adresse MAC source de l'interface routeur R1, l'adresse MAC de destination de l'interface R2. Mais on a ici une interface seriale. Donc une interface seriale, il existe plusieurs protocoles sur l'interface étendue. On peut utiliser l'encapsulation PPP, l'encapsulation HDLC, encapsulation frame relais, encapsulation ATM, encapsulation MPLS, etc. C'est pour ça qu'on utilise encapsulation PPP. Donc l'encapsulation PPP, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas une adresse de niveau 2. D'accord, il n'y a pas une adresse de niveau 2. Donc l'entête, donc l'adresse de niveau 2, c'est 2D1. Pourquoi? Parce que c'est un protocole point-to-point. Donc c'est une liaison point-to-point. C'est sûr que la trame envoyée sur l'interface S00 va être reçue sur l'interface S00 du routeur R2. D'accord? Donc c'est une liaison point-to-point. Donc il n'y a pas une adresse de couche 2. Très bien. Donc le routeur R2, donc la trame elle est envoyée à sur l'interface serial S00. Voilà. La trame elle est envoyée. Donc le routeur R2 va répéter les mêmes fonctions du routeur R1. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va décapsuler la trame, il va supprimer l'entête et l'enquête. Il va lire l'adresse MAC de destination, c'est 10.1.2.0. Il va consulter la table de routage. Normalement, il trouve le réseau 10.1.2.0 directement connecté à l'interface F00. Donc, il va envoyer directement la trame. D'accord? Donc, ça, grosso modo, le principe de fonctionnement d'un routeur. D'accord, ça c'est le principe de fonctionnement d'un routeur. Donc le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout d'abord décapsuler un paquet pour aller à la couche 3. Donc le routeur, il va reçu la trame à l'interface, la couche physique. Il va lire l'adresse MAC, l'adresse de destination. Donc il va décapsuler la couche 2 et ensuite
il va passer à la couche 3 pour lire l'adresse MAC, plutôt l'adresse IP de destination. Il va consulter la table de routage. S'il trouve une correspondance, il va acheminer la trame vers une interface de sortie. S'il ne trouve pas correspondance, donc il va supprimer le paquet ou dropper le paquet. D'accord, donc ça c'est le fonctionnement, de routeur. Voilà. Donc maintenant on va parler sur le protocole statique et protocole. Maintenant on va parler sur protocole statique, configuration et protocole dynamique. D'accord, donc on va commencer par routage classique. Donc routage classique, tout d'abord je vais dessiner la topologie. Donc j'ai un routeur R1, routeur R2 et le routeur R3. Donc liaison ici, liaison ici, un réseau local et réseau local. Le réseau c'est 192.168.1.0, le réseau local pour le réseau R1, pour le routeur R1 pardon. Le réseau 192.168.2.0/24, réseau local de routeur R2, et le réseau local pour le routeur R3 c'est 192.168.3.0/24. Les liaisons étendues entre les routeurs c'est 10.1.12.0/30, 10.1.23.0/30. Donc très bien. Donc routage classique, plutôt statique. Le routage statique, il faut ajouter sur les routeurs les routes de destination d'une façon statique. Par exemple, sur le routeur R1, la table de routage normalement du routeur R1, on va trouver deux réseaux directement connectés. Sur le routeur R1, table de routage du routeur R1, on va trouver deux réseaux directement connectés. Le réseau directement connecté à l'interface, par exemple, F0/0. Donc on va trouver 192.168.1.0/24. Et on va trouver le réseau directement connecté 10.1.12.0/30. Deux réseaux directement connectés sur le routeur R1. La table de routage de routeur R2, on va trouver deux réseaux directement connectés. On va trouver le réseau 192.168.2.0/24 et le réseau 10.1.12.0/30. La table de routage de routeur R3, on va trouver deux réseaux directement connectés. C'est 192.168.3.0/24 et 10.1.23.0/30. et j'ai le routeur R2 normalement le réseau 2, le réseau 12 et le réseau 23. Donc j'ai oublié le réseau 10.1.23.0/30. Très bien. Donc par défaut, la table de routage des routeurs, elle doit être comme ça. Donc
juste les réseaux directement connectés. Juste les réseaux directement connectés. Très bien. Donc, si le routeur R1 reçoit un paquet destiné au réseau 2, par exemple, normalement, c'est si le routeur R1 reçoit un paquet destiné au réseau 2, donc il va décapsuler le paquet, lire l'adresse IP de destination, consulter la table de routage, il ne trouve pas un réseau de destination, il ne trouve pas une correspondance pour le réseau 192.162. Donc qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Il va directement dropper le paquet, supprimer le paquet corbeille. D'accord? Très bien. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter les routes sur le routeur R1 d'une façon statique. Donc dans le routeur R1, il faut ajouter deux routes pour aller au réseau 2. Il faut dans le routeur R1, il faut ajouter la route de destination 192.168.2.0 dans le routeur R1. Pour aller au réseau 192.168.2.0, il faut passer par l'interface ou l'adresse de routeur de tronçon suivant ou interface de sortie. Dans le routeur R1, la commande c'est ep route network de destination c'est 192.168.2.0 espace le masque 255.255.255.0 espace, pardon, je vais réécrire la route. Voilà, donc dans le routeur R1, dans le routeur, il faut ajouter la route IP route network de destination 192.168.2.0 espace le masque espace next hop ou interface de sortie quand vous voulez, c'est-à-dire on peut donner l'adresse de tronçon suivant. Je suis là au routeur A1, l'adresse de tronçon suivant c'est par exemple 10.1.12.2 ou interface de sortie S0/0 quand vous voulez. D'accord? Donc pour ajouter une route statique sur un routeur, la commande sur configure terminal, bien sûr, sur configure terminal, IP route, le réseau de destination, le masque de ce réseau, interface, l'adresse de tronçon suivant ou interface de sortie, comme vous voulez. Donc après cette commande, la route doit être installée sur la table de routage du routeur R1. Donc flag ICCS comme quoi c'est une route statique. Le réseau 192.168.2.0/24. Ici normalement l'adresse de tronçon suivant ou interface de sortie S0/0. De la même façon, on va ajouter le réseau 192.3.0 sur le routeur R1, donc c'est S 192.168.3.0/24. Très bien. Donc de la même façon, il faut aller sur le routeur R2 et ajouter sur la table de routage du routeur et ajouter le réseau 1 et le réseau 3. D'accord? Donc deux réseaux. Le réseau 1.0/24
et le réseau 3.0/24 et aller sur le routeur R3 et d'ajouter le réseau 12 et le réseau 1. Donc statique le réseau 2.0/24 et le réseau 1.0/24. Très bien. Donc ça c'est le fonctionnement de routage statique. Comme vous voyez, donc l'administrateur réseau doit ajouter tous les routes sur les routeurs. Donc si on a une topologie comme ça, c'est faisable, mais si on a par exemple un routeur ici, routeur comme ça, raison, si on a par exemple un réseau comme cela, donc je ne crois pas que le protocole de routage statique va aider les administrateurs réseau à converger le réseau. D'accord, donc ça c'est le routage statique. Ça c'est le routage statique. Très bien, donc routage dynamique. Le routage dynamique, c'est il existe plusieurs protocoles. Il existe plusieurs protocoles dans cette section. Donc l'idée de routage dynamique, c'est les routeurs d'une façon dynamique. Chaque routeur, il va envoyer sa table de routage au routeur adjacent. D'accord, donc R2, il va envoyer d'une façon dynamique sa table de routage au routeur R1 et vice versa. Le routeur R1, il va envoyer sa table de routage au routeur R2. Routeur R2 va envoyer sa table de routage au routeur R3 et vice versa. Le routeur R3 va envoyer la table de routage au routeur R2 d'une façon dynamique. C'est-à-dire chaque routeur, il va envoyer la totalité de la table de routage au routeur adjacent. Donc ici, exchange table de routage, d'accord. Donc d'une façon dynamique, les routeurs d'une façon dynamique s'échangent leur table de routage. Donc je crois que c'est pratique quand on a un réseau grand comme cela. C'est pratique de travailler avec un protocole de routage dynamique au lieu de travailler avec un protocole de routage statique. D'accord, très bien. Donc je crois que la vidéo sur 28 minutes, je crois que je vais diviser cette vidéo en deux parties. Donc la première partie, j'ai parlé presque sur routage statique, le fonctionnement des routeurs tout d'abord, comment fonctionne un routeur, comment un routeur traite un paquet pour acheminer un paquet, comment le routeur fonctionne. Je crois qu'on a dit qu'il va décapsuler un paquet, lire l'adresse IP de destination, consulter sa table de routage. S'il trouve une correspondance, il va acheminer le paquet vers une interface de sortie. S'il ne trouve pas une correspondance, il va supprimer le paquet. Très bien, donc on a dit que il existe dans le routage deux types de catégories, la catégorie statique, routage statique, et routage dynamique. Statique, c'est l'administrateur réseau, il va ajouter les routes de destination d'une manière statique sur chaque routeur. Donc, et pour ajouter une route statique sur un routeur en mode configure terminal, la commande IP route, network de destination, le masque, et troisième paramètre, on peut donner le next hop, l'adresse IP de routeur en face ou interface de sortie de routeur
local. Il a dit que le protocole dynamique, c'est d'une façon dynamique, les routeurs adjacents s'échangent ces tables de routage. C'est-à-dire le routeur R2 envoie sa table de routage au routeur R1 et au routeur R3 et vice versa. Donc, merci de votre attention et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.